Bonjour et bienvenue à bord de ce catamaran Bali 4.1. Donc je vais vous faire une présentation de ce navire, catamaran à voile. Donc Bali 4.1, ça veut dire 41 pieds, environ une longueur de 12,50 m et un tirant d'eau de 1,30 m. Donc la particularité des catamarans Bali, c'est les espaces de vie à bord. Espace de vie à bord, comme vous pourrez le voir là sur l'avant de ce catamaran, le pont avant, donc un espace aménagé sur un pont rigide. Et vous le verrez aussi par la suite de la vidéo, les aménagements vers l'arrière, notamment avec la porte basculante. Nous quittons l'espace du pont avant que nous avons découvert juste il y a quelques secondes et maintenant nous nous dirigeons vers la suite du catamaran pour découvrir tous ces espaces de vie. On va commencer par le poste de bar qui se trouve ici. Poste de bar autour duquel vous allez trouver des espaces bain de soleil. Donc l'accès au poste de bar va se faire plutôt par tribord et l'accès au bain de soleil pourra se faire aussi bien par tribord que par bâbord. Ensuite on va descendre quelques marches. Ici vous découvrirez sous ce coffre une plancha qui vous permettra de réaliser des cuissons extérieures bien sympathiques. Ici une belle banquette sur l'arrière dont vous pourrez profiter aussi bien en navigation qu'au mouillage. Et puis on va se diriger vers l'intérieur du catamaran pour découvrir l'espace de vie et justement une des particularités du catamaran Bali, c'est ces grands espaces de vie. Ici, vous les voyez de manière protégée, donc avec les fenêtres fermées et la porte arrière fermée aussi. Et on va vous la faire découvrir dans quelques instants avec la porte grande ouverte et tous les espaces ouverts. L'espace de vie principal du catamaran Bali, le voici. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, vous avez la capacité à l'ouvrir complètement. Donc là, vous voyez la porte qui est complètement relevée. Et puis donc la possibilité d'ouvrir les fenêtres sur l'arrière qui vont vous dégager complètement l'espace sur l'extérieur et vous faire une zone de vie très agréable. Ici, juste à côté de cette table, eh bien, on va trouver un très grand frigo congélateur. Un frigo que vous pourriez avoir à la maison, parce que là on a vraiment une très grande taille qu'on trouve rarement dans le nautisme. Et puis pour le reste de l'espace de vie, on va dire, du quotidien, ici un espace cuisine avec tous les rangements adéquats. Il y en a une belle quantité. Ici sur tribord, vous allez découvrir l'espace plutôt navigation avec tous ces instruments qu'on vous détaillera aussi dans quelques instants. Alors, ce catamaran Bali existe en deux versions que nous avons dans notre flotte. Nous avons une version 3 cabines avec 2 salles d'eau et nous avons aussi une version 4 cabines avec 2 salles d'eau aussi. Eh bien, nous allons maintenant visiter l'espace cabine pour la version du catamaran Bali 3 cabines, donc très grande cabine aménagée en plusieurs espaces. Donc sur l'arrière, vous allez trouver l'espace du lit avec notamment sur le côté quelques prises USB qui vous permettront de recharger votre téléphone portable. Ici, sur le milieu de cet espace, vous allez trouver un espace bureau. Et puis ensuite, sur l'avant de ce volume, nous allons trouver la salle d'eau avec un WC électrique, une douche, une grande vasque et de nombreux rangements. Nous voici maintenant sur la table à cartes. Donc table à cartes équipée d'un tabouret fixe. Vous avez ici, sous cette table, un espace rangement avec de la documentation et divers accessoires. Et tout autour de la table à cartes, nous allons trouver le poste de radio qui vous permettra aussi de connecter votre téléphone en Bluetooth. Nous avons un répétiteur de la centrale de navigation instruments sur laquelle vous pourrez changer l'affichage de vos instruments. Une radio VHF fixe avec son microphone ici. Et ici, nous avons un boîtier de commande que je viens de mettre en service pour la mise en fonction du convertisseur 230 volts. À propos de l'installation électrique de ce catamaran, vous avez la capacité à utiliser des appareils électriques lorsque vous êtes en navigation, comme une bouilloire, une cafetière électrique, éventuellement un lave-vaisselle ou tout autre appareil 230 volts que vous pourriez avoir à bord. Et bien cela est rendu possible grâce à un convertisseur et je vais vous présenter l'utilisation de ce convertisseur par la façade de télécommande qui se trouve ici. Donc vous avez un petit interrupteur qui se trouve ici en bas, qui est ici en position off, donc le convertisseur est arrêté. Et bien pour l'utiliser en navigation, vous le basculez sur la position on et dès que le voyant bleu est allumé ici, inverter on, cela nous indique que
La tension est présente sur toutes les prises du catamaran. Si vous n'avez pas l'usage du convertisseur, eh bien remettez simplement l'interrupteur sur la position off. Donc, à noter aussi que le convertisseur a une limite de courant qu'il peut fournir qui est à 16 A. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, baisser la limite de courant qui est fournie grâce à ce petit bouton rotatif. Donc notez bien que lorsque vous allez utiliser l'énergie de 130 volts à bord de ce catamaran, eh bien, il faudra veiller à la bonne utilisation et notamment essayer plutôt d'utiliser les appareils les uns après les autres plutôt que de les utiliser tous ensemble. Et veillez bien aussi à recharger les batteries puisque l'énergie de 130 volts qui est fournie par ce convertisseur, eh bien, elle est prise sur les batteries de service. Donc, qui dit utilisation demande une recharge de ces batteries. Dans cette partie, nous allons découvrir le tableau électrique sur lequel nous allons trouver tous les circuits de service. Ici, nous avons une jauge qui nous permet de mesurer la tension ou de mesurer les niveaux de réservoir d'eau et de réservoir de gazole. Ici, nous avons un contrôleur de batterie qui nous permet d'afficher les paramètres de la batterie en pourcentage, en tension, en courant ou en puissance. Et dans cette série d'interrupteurs, nous avons les interrupteurs de pompe de cale, puisque ce navire est équipé de 4 pompes de cale, 2 pour les flotteurs tribord et bâbord, et 2 pour les salles machines tribord et bâbord, donc fonction automatique ou manuelle. Ensuite, sous ce tableau, nous avons des tableaux électriques. Donc sur la partie gauche, nous avons le tableau 230 volts. Alors lorsque vous êtes branché à quai, vous avez les témoins verts qui sont allumés de présence tension. Et puis la distribution électrique des équipements du bord. Et de l'autre côté, ici, hop, nous avons le tableau de distribution en 12 volts, sur lequel vous allez retrouver tous les circuits de distribution de 12 volts, et en particulier, nous allons avoir ici le disjoncteur principal du guindeau, et ici le disjoncteur de winch électrique. Sur le chapitre électricité, nous avons 3 coupes-circuits pour nos batteries. Donc vous allez trouver ici le coupe-circuit de batterie de service, batterie moteur bâbord, batterie moteur tribord. Donc la position de mise en marche ici qui est sur on, éventuellement qui peut être sur off si je le tourne vers le bas. Et aussi la position couplage qui se trouve vers le haut, ce qui me permettrait éventuellement d'aider le démarrage d'une batterie moteur avec une autre batterie. Donc le principe du couplage, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 batteries, par exemple ces deux-là, qui soient couplées pour assurer un démarrage. Sur ce catamaran, on a un équipement de chauffage à bord qui utilise le gazole du carburant. Et donc on a une chaudière qui peut se déclencher et qui vous servira en dehors de la saison chaude. Alors la première chose à faire pour le mettre en service, ce chauffage, c'est bien de mettre en marche la chaudière ici sur cet interrupteur. Donc ici vous voyez l'interrupteur qui est tourné sur la droite vers la flamme, donc la chaudière est mise en marche. À cet emplacement dans le carré de ce catamaran, vous avez ici la commande principale du chauffage de cet espace, avec le bouton de ventilation que vous pouvez mettre en automatique ou sur une vitesse manuelle. Et ici, le réglage de la température souhaitée dans le carré. Ensuite, nous allons voir le réglage similaire pour les cabines. Pour les cabines et les salles d'eau, vous allez trouver un dispositif pour réglage de chauffage comme celui-ci, où vous avez simplement un bouton à tourner pour déclencher la ventilation et régler la température désirée dans votre pièce. Alors, ces appareils sont disposés dans chaque cabine et dans chaque salle d'eau. Donc lorsque vous avez terminé d'utiliser le chauffage, et notamment ce qu'on vous conseille c'est d'arrêter le chauffage pour la nuit, vous pouvez le remettre en marche le lendemain matin à votre lever si les températures sont fraîches, et bien pensez, lorsque vous avez arrêté tous les thermostats dans toutes les pièces, de terminer aussi par l'arrêt de la chaudière de cette manière. Du côté des équipements de sécurité, vous trouverez sur ce navire ici une VHF portative que vous pourrez utiliser éventuellement depuis l'annexe, avec la VHF de bord pour rester en communication. Et ici, vous trouverez une balise de détresse qui vous permettra de signaler votre détresse auprès d'un centre de secours si vous n'avez plus aucun autre moyen pour la signaler ou éventuellement si vous devez abandonner le navire.
Du côté sécurité incendie, à noter que vous avez 3 extincteurs à bord de ce catamaran. Vous avez 2 extincteurs sous une marche sur chaque descente et vous trouverez un 3e extincteur installé sous la table à cartes. Sur le passe arrière de ce catamaran, nous allons trouver ici un coffre dans lequel est installée la survie du navire. Et ici, sous cette banquette, vous avez un grand coffre dans lequel vous allez trouver le coffre à gaz de la plancha, des bouteilles de gaz de réserve et puis différents accessoires qui vous serviront pendant votre navigation. Nous nous retrouvons dans l'espace cuisine très fonctionnel, qui a une disposition en U. Et vous verrez que dans cet espace, nous disposons donc d'un évier de bac avec un robinet avec un mitigeur chaud-froid. Ici, un robinet à l'eau de mer. Vous avez ici une plaque de cuisson 3 feux avec, juste en dessous, un four à gaz. Et ici, sur la droite, nous avons un lave-vaisselle électrique. Et à noter que juste au-dessus du lave-vaisselle, vous trouverez les 2 vannes qui vous permettent de couper les circuits gaz de la plaque de cuisson et du four. Sur le plan de travail, vous trouverez ici une bouilloire électrique, une cafetière électrique à capsule compatible Nespresso, bien évidemment un ensemble de rangements dans cet espace cuisine et notamment ici un espace poubelle et pour le tri. On prend maintenant quelques instants devant ce frigo, notamment pour vous signaler ici, vous avez un petit verrou. Vous mettrez à l'horizontale lorsque vous aurez besoin d'utiliser votre réfrigérateur. Et surtout, pensez bien, surtout avant de partir en navigation, de bien remettre en place ce verrou pour vous éviter des ouvertures de portes et quelques désagréments qui pourraient s'en suivre. On se retrouve sur l'avant de notre espace de vie avec cette baie vitrée qui a la capacité à coulisser vers le bas. D'ailleurs, le coulissement peut se bloquer sur des niveaux intermédiaires. Cette baie vitrée va vous permettre de ventiler vos espaces, mais aussi d'assurer une fonction passe-plat vers le pont avant que nous retrouvons depuis cet endroit. Vous trouverez dans l'espace cabine de ce catamaran, et pour chaque flotteur, un petit compartiment technique dans lequel vous trouverez une vanne de vidange des cuves d'eau noire. Donc cette vanne se trouve dans un petit compartiment qui est au pied de la descente vers la cabine et sous une trappe qui est légèrement sur l'arrière. Donc cette vanne s'utilise simplement. Ici nous voyons la vanne avec une position ouverte qui se trouve dans le sens de sortie et ici en position fermée, donc qui bloque la vidange des eaux noires. Comment est-ce que vous allez l'utiliser? Eh bien, à chaque fois que vous serez vers une plage ou dans un espace réglementé comme l'île de Port-Cros, eh bien, veillez à fermer vos cubes d'eau noire et puis vous ferez les vidanges immédiatement après être parti en navigation. Et pensez bien aussi à faire vos vidanges juste avant de revenir au port en fin de votre location. Nous allons vous présenter le poste de bar de ce catamaran qui se trouve décalé sur tribord. Les éléments du poste de bar de ce catamaran Bali 4.1, bien évidemment une barre à roues, des platines de commande de chaque moteur, ici les manettes de gaz pour agir sur la puissance de vos moteurs, un compas de route, un instrument de contrôle de votre pilote automatique, un système de cartographie GPS pour suivre votre navigation et ici la télécommande du guindeau. Pour la barre, vous avez ici le frein de barre qui va vous permettre de bloquer la position de la barre et vous avez ici aussi un indicateur de report de la position de la barre sur le pilote automatique. La platine de commande moteur, eh bien on trouve ici en bas un bouton Power pour la mise en marche électrique. On patiente quelques instants le temps que l'appareil fasse ses tests. Ici, nous retrouvons l'affichage des heures de fonctionnement du moteur. Et une fois que les tests sont faits, eh bien, on peut démarrer le moteur avec le bouton Start ici. Et vous pouvez disposer de quelques informations en bas de l'afficheur, ici, avec la température du moteur, le niveau d'éclairage, la pression d'huile et la tension de la batterie. Pour arrêter le moteur, eh bien c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton Stop et vous appuyez jusqu'à l'arrêt complet.
suite à quoi vous coupez le contact électrique en restant appuyé quelques secondes. Le fonctionnement du pilote automatique, un bouton auto pour engager son fonctionnement, des boutons de réglage du cap et un bouton d'arrêt du pilote automatique. Donc lorsque vous naviguez, vous appuyez sur le bouton auto, le système tient le cap actuel et ensuite vous avez la capacité à changer le cap grâce au bouton de réglage. Lorsque vous voulez désengager le pilote automatique, vous appuyez simplement sur la touche Standby. L'utilisation de votre GPS cartographique. Eh bien, vous avez ici sur votre cartographie déjà deux boutons qui vont vous permettre de régler le zoom, donc possibilité. Vous pouvez aussi régler votre zoom grâce à l'effet tactile de cet écran, donc possibilité de déplacer la carte, de changer le zoom. Si vous déplacez votre carte, vous pouvez retrouver votre navire en cliquant sur ce bouton. Fonction homme à la mer, en appuyant sur ce pictogramme, un appui long qui déclenche la fonction homme à la mer que vous validez ici. Et ensuite, le système va vous guider sur la position qui a été enregistrée. Pour régler la luminosité de ce GPS cartographique, eh bien, vous glissez le doigt ici sur cette touche et vous avez ensuite un curseur ici qui va vous permettre de régler le niveau de la lumière. De part et d'autre de ce poste de barre, nous avons le réglage de notre gréement avec ici sur la gauche côté bâbord eh bien, un winch manuel et des coinceurs. Et du côté tribord, nous avons un autre winch et des coinceurs. À noter que ce winch ici fonctionne avec une commande électrique. Tous les coinceurs sont repérés avec des étiquettes. Vous avez juste à les regarder pour retrouver vos écoutes, vos drisses et vos bosses de riz. À l'arrière du poste de barre, nous allons trouver un jeu de 3 coinceurs qui vont vous permettre d'une part de régler le chariot de grand voile et surtout à noter qu'on va trouver ici avec ce bout noir relevage annexe qui va vous permettre de basculer le bossoir qui se trouve à l'arrière du catamaran. Particularité de gréement de ce catamaran, nous avons ici à l'avant un foc autovireur sur enrouleur et ici à l'arrière nous avons une grande voile avec un réglage avec une écoute et un chariot. Sur le pont avant de ce catamaran, nous allons trouver un coffre dans lequel nous disposons du guindeau et de sa télécommande, ainsi que d'un coffre à gaz.